Lionel Bordelli, je suis directeur général de l'association La Bourguette. Donc, je participe dans le cadre du projet associatif à l'animation de tout le réseau des établissements de l'association qui va de la petite enfance à aujourd'hui les personnes vieillissantes. Au total, on accueille à peu près 200 personnes. L'association a 43 ans. Et pendant longtemps, elle est restée sur son petit secteur d'activité, c'est-à-dire l'IME historique et puis l'ESAT. C'était le premier ESAT qui accueille les autistes, qui a été ouvert en 1977. Et puis ces dernières années, il y a eu une accélération dans l'accueil, le développement, avec la coopération et le soutien de l'ARS. On parle de partenariat avec l'ARS, on comprend les difficultés, on vit avec notre temps, donc on sait les difficultés des uns et des autres. Ceci dit, on reste engagé. On est engagé dans le cadre du CTRA. Moi, je siégeais au CTRA, le président va siéger, M. Batilana, avec moi. On participe au bureau et donc des journées comme celle-ci, nous collaborer tant que possible à la réflexion, à participer à la programmation, à tout ce qui pouvait apporter des réponses en matière d'autisme. Donc des journées comme celle-ci, c'est plutôt intéressant. Je pense même qu'il faudrait en faire plus souvent. En tous les cas, se faire rencontrer les opérateurs et l'administration, parce que je pense que on est beaucoup, encore malheureusement, guidés parfois par des raisons budgétaires, alors qu'il faut traiter d'abord le fond des dossiers, et après on voit si on a les moyens de nos ambitions ou pas. Mais la singularité de l'association, ça a été d'abord d'être une des premières, à se positionner sur cet accueil compliqué, complexe, à une époque où pas grand monde le faisait. Elle a aussi une singularité, c'est-à-dire d'être notamment à l'IME historique, de s'être installé dans un environnement, d'avoir plutôt un réseau de maisons, des petits lieux, ce qui est préconisé aujourd'hui, d'être en rapport avec le voisinage, avec la ville, donc de façon plutôt intense. On est sur des positionnements, sur des activités artisanales, non pas sur des activités de production propre, ce qui nous donne quelques soucis parfois en commercialisation. Ce sont des vrais métiers, donc il y a des vrais gestes. On parle beaucoup de méthodes dans l'accompagnement des autistes. Si on prend des métiers avec un savoir-faire, il y a des règles, et ça on va permettre de s'appuyer là-dessus. Pour développer tous les apprentissages. Après, dans l'artisanat, ce qui permet aux autistes d'avancer, nous semble-t-il, c'est de voir la trace de ce qu'ils réalisent. C'est-à-dire il y a un début, il y a une fin. Il y a aussi un rapport au tiers, c'est-à-dire aux clients, alors que ce soit dans le cadre de la restauration, à l'auberge, que ce soit dans le cadre on a un moulin à huile, donc on a 500 ou 600 apporteurs. Donc les gens qui viennent apporter leurs olives, qui viennent chercher leur huile. Dans le cadre de nos activités artisanales, de la céramique, où on vend aussi, etc. Donc c'est toute cette diversité de situations qui décuplent un peu les apprentissages et qui permettent petit à petit de vérifier les compétences et les savoir-faire des adultes autistes. Qui aide notamment aussi les moniteurs, cette créativité aussi à poursuivre un accompagnement qui est parfois quand même complexe.